La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous amène du côté de Hautevillers. Je suis en compagnie du maire Grégory Hott. Bonjour Grégory. Bonjour. Hautevillers en allemand, c'est le village de l'homme, on va dire, hein, Otto, mais si on enlève le H, vous avez quasiment un nom prédestiné pour devenir premier magistrat, Grégory. C'est pas la première fois du coup qu'on me fait cette remarque. Effectivement. Vous avez été élu l'an dernier maire de Hautevillers. Oui. Vous succédez à monsieur Lafourcade, hein, qui avait fait trois mandats. Quelle a été votre impression dès le départ? Ça n'a pas été évident, j'imagine, de démarrer un mandat dans ces conditions. Mis à part les conditions que tout le monde connaît. Lors du précédent mandat avec monsieur Lafourcade, je faisais déjà partie de l'équipe. J'étais au sein de l'équipe en tant que conseiller municipal. Et c'est sûr qu'effectivement la bascule entre conseiller municipal et maire, c'est quelque chose de pas évident, mais voilà, qui s'est plutôt bien passé. Le moment que je me souviens on va dire de ce passage, c'est le jour où, après l'élection, où monsieur Lafourcade est venu en mairie me remettre ses clés. Où du coup ce jour-là j'étais assis à sa place et lui était assis de l'autre côté du bureau. Et voilà. Quand le moment où il a déposé les clés sur la table, il m'a dit bon démarrage et bonne chance. Ouais, bonne chance, bon vent. Du coup, vous êtes le capitaine du navire maintenant, j'ai envie de dire. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de mener avec votre équipe comme projet en 2021? Le principal projet que l'on a sur la commune de Hautevillers pour 2021, c'est un projet qui avait été initié déjà en partie par l'équipe précédente. C'est en fait la requalification du bâtiment de la mairie. Comme vous avez pu le constater en arrivant ici dans cette salle de réunion de la mairie, c'est que du parking qui se trouve à l'extérieur du bâtiment pour accéder au niveau du secrétariat et de l'accueil du public, il y a quelques escaliers à prendre et voilà, souvent les personnes quand ils arrivent en mairie, ils ont besoin de temps en temps de quelques secondes pour reprendre leur souffle et voilà. Et donc par rapport à ça, on est tenu de mettre aux normes le bâtiment en termes d'accueil du public. Et donc c'est ce projet-là que l'on a maintenant lancé en partie en fin d'année dernière et qui va nous occuper une bonne partie de l'année 2021 et encore pour une partie de 2022 également. Devant la mairie, il y a également une œuvre d'art qui peut interpeller. Parfois, on voit une brouette, on voit des outils. Vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de cette œuvre? L'œuvre que vous avez pu apercevoir sur le parvis de la mairie représente, en tout cas essaie de représenter un peu l'histoire du village. À l'époque, au début du XXe siècle, Hautevillers était appelé Hautevillers le village des maçons. Il y avait sur la commune beaucoup de personnes qui avaient comme métier maçon, tailleur de pierre. Il y a encore quelques vestiges sur la commune de quelques anciennes carrières de pierre. L'idée de cette œuvre, c'était de rappeler justement l'histoire du village. Comme vous avez pu le voir, donc sur l'œuvre, on peut retrouver des pelles, des marteaux, des outils qui étaient utilisés à l'époque pour mener à bien ces métiers de maçon, de tailleur de pierre. Vous avez grandi à Hautevillers, vous êtes un enfant du village. Quels sont vos souvenirs? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à votre enfance dans ce beau village du Pays de Bitche? J'ai pas tout à fait 40 ans et ma génération, quand on avait une dizaine d'années, je pense qu'on a encore pu avoir un aperçu de comment ça se passait, où la vie pouvait être dans les villages du secteur il y a une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années, où c'était peut-être un peu plus libre pour les enfants que ça peut l'être actuellement. Voilà, on était peut-être un peu plus dehors que les enfants actuellement peuvent l'être. On en a profité, voilà, des belles forêts que vous voyez autour du village, du ruisseau, des étangs qu'on a sur la commune. Donc voilà, une jeunesse en grande partie dehors avec les copains et voilà, de très bons souvenirs sur le village. Une jeunesse au grand air, donc. Voilà, c'est ça. Hautevillers, ça a aussi une place particulière, hein. Il n'y a pas si longtemps, il y avait 3 cantons dans le Pays de Bitche. Et Hautevillers est un petit peu aux confins de ces 3 anciens cantons. On se demande d'ailleurs si on va plutôt vers la ferme des Tuileries, on n'est pas trop loin du secteur de Bitche. Si on va vers le Cap-et-le-Neuf, on va vers Tired. Et si on monte, on va vers Nouzevillers-les-Bitches. Hautevillers, c'est le cœur du Beacherland, quoi. C'est le cœur, c'est le centre de gravité, on va dire, du Pays de Bitche. Effectivement. C'est le centre de gravité. Vous allez vous faire des copains avec vos collègues.
on va dire le centre géographique alors à peu près du Pays de Bitche, oui, effectivement. Qu'est-ce qui caractérise votre village? Qu'est-ce qui, pour vous fait dire qu'il fait bon vivre à Hautevillers? Déjà d'un point de vue pratique, sa localisation. En étant un peu au centre du Pays de Bitche, on va tout aussi bien en direction de Sarreguemines par la voie verte. On a un accès direct à la voie verte via le rond-point de la fin de la voie verte. De par là, on a aussi un accès assez rapide direction la frontière, direction de l'Allemagne, pardon. Et de l'autre côté, en basculant du côté alsacien, en passant par Bitche. Et voilà. D'un point de vue géographique, on est à peu près au centre, donc en résidant sur Hautevillers, on peut, entre guillemets, aller travailler dans toutes les directions. On peut rayonner à partir de Hautevillers. Et dernière question, on est encore au mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez envie d'adresser comme vœu à vos administrés, car vous n'avez pas pu faire de cérémonie comme tous vos collègues vu le contexte sanitaire? Non. Alors effectivement, on a adressé des vœux en cette année ou ces temps particuliers. Hein, c'est pas toujours évident. Hein. Ça fait maintenant un an qu'on vit cette période un peu compliquée, et bien évidemment, ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, pas seulement aux habitants de Hautevillers, hein, c'est que cette fin d'année trouve une issue un peu plus favorable que la fin d'année 2020. Merci beaucoup, Grégory Royat. Merci à vous.